Bonjour, nous nous retrouvons pour continuer cette lecture de la Bible et nous sommes aujourd'hui arrivés au chapitre 24 de la Genèse. C'est un long récit qui nous rapporte le serment du serviteur d'Abraham pour qu'il trouve une femme à Isaac dans le pays de ses pères et non dans le peuple cananéen. Le voyage, la rencontre, la négociation, le retour puis le mariage nous sont rapportés. Au verset 1, la promesse faite à Abraham en Genèse au chapitre 12, verset 2 est réalisée. On nous dit que Abraham est béni en tout. Au verset 2, le serviteur demeure anonyme. La tradition l'a assimilé, non sans vraisemblance, avec Eliezer, auquel Abraham craignit un moment de devoir laisser son héritage. Nous avons vu cela au chapitre 25, versets 2 à 3 de la Genèse. À travers lui se profile déjà le serviteur annoncé en Isaïe. Le Christ en réclamera le titre en disant en Luc chapitre 22, verset 27, « Au milieu de vous, je suis comme celui qui sert ». Le geste que demande Abraham au serviteur est de mettre la main sous son sexe pour prendre à témoin du serment qu'on va jurer les sources mêmes de la vie. Le verset 3 à 4, le mariage doit se faire avec la parenté pour se préserver de la contamination religieuse. Cela sera répété plusieurs fois dans la Bible, en Genèse au chapitre 26, versets 34 à 35, au chapitre 27, verset 46, mais aussi dans l'Exode au chapitre 34, versets 15 à 16, dans le Deutéronome au chapitre 7, verset 13, et dans de nombreuses autres reprises encore, à travers toute la Bible. Au verset 6 à 8, en aucun cas, Isaac ne doit retourner en Mésopotamie. Abraham rappelle ici la promesse que Dieu lui a faite de lui donner ce pays, Canaan. On le voit bien dans l'insistance d'Abraham à ce qu'Isaac ne soit pas ramené à cette cité terrestre, d'où la vocation de Dieu lui a demandé de sortir pour gagner la cité céleste. Les versets 2 à 9, cette scène où Abraham dicte minutieusement ses volontés, laisse penser qu'Abraham est sur son lit de mort et que la suite directe serait sa disparition au chapitre que nous retrouvons au chapitre 25, versets 7 à 11. Car après le retour de la caravane, on ne parle plus d'Abraham, sauf bien sûr pour sa sépulture. On suppose que les rédacteurs finaux ont omis ce passage à cet endroit, ou plutôt l'ont déplacé de cet endroit et l'ont mis juste après le retour de la mission pour garder une unité dans ce récit du mariage d'Isaac. Au verset 10 à 27, c'est la rencontre du serviteur et de Rebecca auprès du puits. Saint Jean Chrysostome dira « Seigneur Dieu de mon maître Abraham », c'est le Seigneur du monde entier, et Eliezer l'appelle du nom de son maître. Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, mais quoi d'étonnant? Et s'il l'appelle le Dieu d'Abraham, Dieu lui-même, montrant quel prix il attache à la vertu des justes, dira « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Et vois quelle est la sagesse du serviteur. D'après la qualité de l'accueil, il reconnaîtra la qualité de la jeune fille. Si elle incline vers moi son outre et déclare encore qu'elle veut abreuver mes chameaux, elle montrera ainsi la candeur de son âme et la douceur de son hospitalité. Au verset 10, Aram Naharim, c'est-à-dire Aram des deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, est dans la région de Haute-Mésopotamie, où se sont fixées les tribus araméennes. C'est là qu'est Haran, résidence des parents d'Abraham. Nous avions vu cela en Genèse, chapitre 11, verset 31. Au verset 14, le signe demandé par le serviteur est un geste pénible. Elle doit non seulement
donner à boire aux serviteurs, mais aussi donner à boire aux chameaux, et ils sont nombreux. Cela est inaccoutumé pour une jeune fille d'aller puiser et faire boire, surtout pour un si grand nombre de bétail. Voilà, nous continuerons demain cette lecture du chapitre 24 de la Genèse. Bonne journée à vous tous et que Dieu vous bénisse. Nous continuons ici de prier pour vous auprès de Notre-Dame.